Bonjour, que notre Seigneur Jésus vous bénisse en cette belle matinée du 6 janvier 2022, et qu'il vous comble toutes ses grâces. C'est un la sœur révélée, c'est un plaisir pour moi renouvelé de partager avec vous la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de s'affectionner des choses d'en haut, des choses du ciel. En tant qu'être humain, nous avons tendance à oublier des fois que notre patrie, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Oui, nous sommes tous appelés un jour au ciel, mais pour entrer au ciel, nous devons bien sûr, au préalable, d'abord croire au Seigneur Nazareth, d'accepter dans nos vies comme Sauveur et Seigneur. Et nous devons bien sûr marcher dans l'obéissance, être soumis à sa parole. Donc, nous qui sommes sauvés, qui sommes consultés, nous, les chrétiens de la terre, nous nous comporter avec sagesse et savoir que notre but final, c'est d'entrer au paradis. La terre, pour nous, n'est qu'un, comment dirais-je, euh, un passage, en fait. Nous ne pouvons pas vivre ici éternellement, non. Mais nous pouvons passer l'éternité avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons constamment tourner les yeux vers lui et vers les choses qui sont aussi dans la terre. Les choses de la terre sont appelées à disparaître. Elles sont passagères, elles sont temporaires. Alors que ceux qui sont au ciel, ceux qui semblent être en l'instant invisibles à nos yeux, sont pourtant des choses qui sont éternelles. Donc un enfant de Dieu doit savoir qu'il y a un trésor dans le ciel qui l'attend, qu'il a une demeure dans le ciel qui l'attend. Il doit donc constamment travailler avec un détermination son salut et vraiment tourner son regard vers ces choses du ciel et non ceux qui sont sur la terre. Donc, nous sommes dans la parole un petit passage dans Colossiens chapitre 3, des versets 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4. Il dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car votre vie, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Amen. Parole du Seigneur. Donc ici, l'apôtre Paul exhorte les Colossiens à chercher les choses d'en haut. Que veut dire chercher? Justement, désirer, aspirer à travailler, de trouver ce que nous cherchons. Et il dit d'abord verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc, s'il montre parfois des choses d'en haut, il faut au préalable avoir été ressuscité avec Christ. Et pour être ressuscité avec Christ, il faut aussi au préalable avoir été crucifié avec Christ. Amen. Donc, l'enfant de Dieu, ou le chrétien, est appelé à laisser Dieu le crucifier. Le crucifier par rapport aux passions du monde, par rapport aux choses de cette terre, et vraiment ressusciter avec lui dans le but que cet enfant de Dieu puisse s'affectionner des choses du ciel. Dans Galates, je crois que c'est Galates 2:20, c'est dit, j'ai été ressuscité avec Christ. Donc si je vis, c'est moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tous ceux qui ont été restés avec Christ, c'est Christ qui vit en eux. Et ces personnes sont appelées à constamment rechercher les choses d'en haut, où Christ est à la droite de Dieu le Père. Toutes les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est bien sûr d'abord porter du fruit pour le Seigneur, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, aussi de soi, etc.
servant dans les bonnes œuvres, bien sûr, et de notre prochain, aimer comme Dieu aimé, et aussi servir le Seigneur. Travailler avec acharnement pour le salut des âmes. Donc, en tant que chrétien, nous devons être constamment préoccupés à nous sanctifier, c'est-à-dire à nous dévoiler tout ce qui est péché, tout ce qui est abomination, à grandir, à mature en Christ, dans l'esprit, comme c'est écrit dans Galates 5, et bien sûr, à porter du fruit et servir le Seigneur. Très innocent de Dieu, nous sommes missionnaires du Seigneur. C'est très important. Les jeux de la terre, c'est quoi? Bien sûr, c'est la carrière, les études, les diplômes, la gloire, je ne sais pas trop, les vêtements, les belles maisons, les belles voitures. Et j'en passe, il y en a beaucoup. Mais l'amour de Dieu de comprendre que ces choses, ce sont des comment dirais-je, des moyens de vivre. Comme là, on étudie, on trouve un travail, on trouve un salaire pour payer ses factures, pour prendre sa famille, c'est correct. Mais nous devons faire toutes ces choses avec détachement, justement. Donc, on sait que si la personne nous demande de nous affectionner des choses du ciel, ça ne veut pas dire que sur cette on ne peut pas aller au travail, on ne peut rien faire. Non, ça veut dire on peut avoir une maison, on peut avoir une voiture, bien sûr, mais nous devons avoir toutes ces choses avec beaucoup de détachement. Pourquoi? Parce que ces choses, comme je l'ai dit au début, sont des choses temporaires, passagères, ça va disparaître, elles vont être détruites. Mais juste qui vont subsister, ce sont celles qui sont éternelles, celles qui sont au ciel. C'est quoi dans Matthieu, il dit ceci, amasser les trésors dans le ciel, là où la teigne et la roue ne peuvent les détruire. Amen. Mais oui, notre vie de sanctification sur cette terre, notre service le Seigneur, toutes nos bonnes œuvres contribuent à nous générer des trésors qui nous attendent au ciel. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est notre destination finale en tant que chrétien. La terre, notre patrie du tout. Notre patrie, elle est céleste. Et c'est très important, surtout, que l'on entende la femme et bien le Seigneur. Arrêtons de courir après l'argent, le matériel, le pouvoir, la gloire et toutes les choses de cette terre. Elles sont vaines. Mais affectionnons-nous plutôt des choses du royaume des cieux. Oui, comme c'est écrit ici, au verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc le Seigneur, tous ceux qui ont été dans leur vie comme sauveur et Seigneur, sont morts. C'est-à-dire, nous ne vivons qu'une d'autre vie. Ici, nous appelons à renoncer à nous-mêmes. Si nous voulons affectionner les choses du ciel, nous devons renoncer à nous-mêmes, à notre propre vie. Nous ne n'existe plus. Maintenant, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Et donc ne fait que les choses qui glorifient le Seigneur, qui contribuent à notre sanctification, à notre édification et à l'avancement du royaume des cieux, comme celui des âmes perdues. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes appelés tous à mourir à nous-mêmes, à renoncer à nos propres vies pour suivre Christ. C'est une parole que c'est que me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est ça, je vais aller au ciel. Il faut renoncer à soi. Il faut mourir à notre chair, aux passions mondaines et vivre à l'esprit. Marcher dans l'esprit. Et ça, c'est un travail de toute une vie, c'est un processus. Et ce processus prend
tout le temps que ça prendra, jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher. On renonce à nous tous les jours un peu. Renoncer à nous et nous affectionner les choses du ciel. Renoncer à nous et nous affectionner les choses du ciel. Ainsi de suite, jusqu'au retour du Seigneur de Nazareth. Oui, mes frères et sœurs à la foi. Tu m'as appelé vraiment à faire cela. Il dit ce verset 4. Pardon. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie paraîtra. Ça, c'est bon. On dit Christ, votre vie. Est-ce que Christ est dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que Jésus-Christ est ta vie? Alors, si Jésus-Christ est ta vie, c'est lui qui vit en toi. Et comme tu es ressuscité avec lui, comme tu étais crucifié avec lui aussi, c'est toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc que Christ, ta vie paraîtra. Tu seras aussi dans la gloire avec lui. Parce que tu auras renoncé à toi. Tu t'auras suffi. Et tu auras été en communion avec ses joies et ses peines. Amen. Il faudrait que Jésus-Christ soit ta vie. Il y a une chanson qui dit mon histoire, je la raconterai. À chaque saison de ma vie, je la chanterai. Mon histoire s'appelle Jésus-Christ. Il est mon rédempteur et mon sauveur. Est-ce que Jésus-Christ est ton histoire? Est-ce qu'il est ta vie? Oui, Jésus-Christ est ma vie. Il a la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va pas être sans passer par moi. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est ta vie. Autrement dit, pour dire, Jésus-Christ doit être le centre de ta vie. Tout dans ta vie doit être autour de lui. Il doit être le commencement et la fin en tout dans ta vie. Parce qu'il est ton Dieu. Et c'est avec lui que tu passes à l'éternité. Si vous avez vu cette terre avec beaucoup de détachement, on ne s'attache à rien. Ni à une carrière, ni une position sociale, ni à une maison, ni une voiture, ni à une église, à rien du tout. Car elles sont toutes des choses passagères, sont à disparaître. Vous êtes attachés à qui? À Jésus-Christ qui est notre vie. Et nous affectionnons des choses dans le ciel, où il est assis dans du Père. Ils ont l'assurance qu'un jour on retournera au ciel et on passera l'éternité avec lui. Et il nous a dit en parlant de partir qu'il s'en préparait une demeure. Donc chaque chrétien a une demeure au ciel qui l'attend. Là, mon frère, ma soeur, détache-toi des choses de ce monde et affectionne-toi des choses du ciel. Là où Christ est assis du Père, il t'attend. Sanctifie-toi, obéis au Seigneur, marche dans l'esprit, dans la chair, sers le Seigneur avec zèle, avec dévouement. Et tu verras tous les trésors qui t'attendent au ciel lorsque tu y entreras. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est un Père qui a beaucoup de compassion et il est là pour nous aider. C'est sûr que c'est des choses du ciel. Ça prend, comment dirais-je, de s'exercer, bien sûr, parce que l'être humain a toujours cette tendance à s'attacher à ce qui est visible, ce qui est tangible. Alors que Dieu nous appelle, justement, à ne pas d'autres choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Et l'apôtre Paul dit dans la parole, l'apôtre Paul dit ceci, car nos légères afflictions du temps présent ne sont rien comparées au poids de gloire qui sera pour nous à l'éternité. Car nous regardons pour aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses qui sont passagères, mais celles qui sont invisibles sont éternelles. Amen. Donc, mes frères et sœurs, tous nos regards, ces choses invisibles du ciel, car ce sont elles qui sont éternelles. Et affectionnons-nous de ces choses pour la gloire de Dieu, pour notre propre bien. Nous sommes dans la fin des temps. Notre Dieu revient bientôt, cherche une église glorieuse, sans tache ni ride. Et lorsque l'enlèvement se produit, au son de la trompette,
donné par un archange. L'église qui sera enlevée. Et les anges de Dieu dans les quatre coins entiers vont dans les airs pour rejoindre le Seigneur sur des nuées. Alors tous ceux qui sont sur terre n'ont plus aucune valeur, sont comme de la boue près de la majesté de Dieu. Donc nous devons vivre dans ce monde, bien sûr, mais avec beaucoup de détachement, et très désintéressé. Parce que ces choses ne servent à rien. Ce n'est que de la bouffe devant la gloire éternelle qui nous attend. Alors je nous encourage vraiment, en cette année 2022, de nos Seigneurs, de nous aider à mourir davantage à nous-mêmes et à nous affectionner des choses du ciel et de travailler avec crainte et tremblement notre salut, de nous sanctifier et de faire ça dans nos vies afin d'hériter la demeure qui nous attend. Amen. Maintenant, c'est toi qui m'écoutes, tu ne connais que ce Dieu dont je parle. Ce Dieu qui t'a créé. Il est le seul Dieu. Tous les autres dieux des peuples ne sont que des faux dieux, nous dit la parole de 96. Jésus-Christ Nazareth est le seul véritable Dieu qui t'a créé, toi et moi, qui nous a créés, qui nous a sauvés au Golgotha, en donnant sa vie comme sacrifice de nos péchés. Donc, il te demande aujourd'hui, mon enfant, ne tarde pas. Donne-moi ta vie. Je ne t'arrêterai pas. Car moi, étant ton Dieu, je t'ai créé et je soupire après ton âme pour avoir une relation avec toi. Qu'attends-tu depuis toutes ces années? Je suis le véritable Dieu, unique. Et si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Alors, je t'exhorte, toi qui m'écoutes, à faire de foi. Accepte la main que Dieu te tend aujourd'hui et donne-lui ta vie. Arrête de procrastiner. Arrête de remettre à demain. Fais-le aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Au contraire. C'est cette opportunité pour enfin repérer la paix le Seigneur. Tu n'as réellement besoin. Il est ton seul Dieu, ton seul refuge. Il est ta forteresse. Il est ce qui peut te sauver. En dehors de lui, il n'y a pas de salut dans notre Dieu. Okay. Alors, je t'encourage à le faire. Et je sais que tu seras dans une grande joie en découvrant et en goûtant à la bonté de notre Seigneur Jésus Nazareth. Donc voilà, soyez richement bénis. Nous allons écouter et que notre Dieu vraiment nous donne cette grâce à tous de nous préparer à dire que nous rentrons au ciel. Nous détacher de ce monde, des choses qui sont dans le ciel. Shalom.